Allô? Allô? C'est le salon de coiffure? Oui? C'est la coiffeuse? Oui? Oh, je reconnais pas votre voix, ma petite. Mais elle n'est pas là, c'est son mari, là. Oh là là, dites-moi, vous avez drôlement changé de voix. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah bon? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Non, c'est son mari, là. Oh, Vous êtes chez Maryse Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Mireille? Non, c'est Pascal à l'appareil. Mais je suis pas Mireille. Mais je vous ai pas dit que vous étiez Mireille. J'ai dit que c'est Pascal, le mari à Maryse. Ah, bonjour. Bonjour, ma petite Maryse. Oui, d'accord, je vous écoute. Ben, vous avez une drôle de voix. Je suis enrhumé. Comment? J'ai un rhume. Ah, j'entends pas bien. Oui, vous voulez un rendez-vous? Dites-moi, Maryse. Oui? J'espère que vous n'avez rien de grave. Non, non, tout va bien. Bon, dites-moi, je vous appelle, vous savez, pour le prochain rendez-vous. Oui? Parce que là, je voudrais que vous vous occupiez un peu de ma touffe quand même. Oui? Et on peut parler entre femmes. Oui? Vous savez, à mon âge, c'est pas qu'on se néglige, mais on oublie parfois de s'occuper de notre féminité. Oui? Et j'aurais bien aimé savoir si vous pouviez me faire un peu la touffe. Oui? Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 2 heures, dans 1h30? Je suis avec un rendez-vous là. Écoutez, Maryse, je vous entends pas bien. Faudrait que vous parliez plus fort, ma petite. Je vous demande de me rappeler dans 1h30. Je suis en rendez-vous. Vous avez mal au cou? Rendez-vous! Oui, j'ai entendu. Vous avez mal au cou. C'est quoi, c'est une angine? Oui, oui, c'est une angine. C'est pour ça que je ne reconnais pas votre voix. Voilà. Ah, mais parlez plus fort, comme ça je vous entendrai mieux. Bon, est-ce que... redonnez-moi votre numéro, je vais vous rappeler. René? Pourquoi René? Votre numéro de téléphone. Ah oui, c'est mon sonotone. Attendez, je le règle. Hein. J'arrive cette femme-là ou quoi? Allô? Oui? Ah, ça va mieux. Ah d'accord. J'avais mon sonotone qui n'était pas réglé. Ah oui. Oh ben, vous avez une drôle de voix, Maryse. Hein? Je suis pas Maryse, je suis son mari. Sœur Marie. Non, je suis le mari à Maryse. Sœur Marie, la sœur de Maryse que vous êtes alors. Allô? On a été coupé, ma petite. Bon, je vous répète que je ne suis pas Maryse. Oui, je vous entends, Maryse. Mais je suis pas Maryse. Je ne suis pas... Maryse. Merde. Allô? Oui, je vous ai entendu me dire merde. Non, je suis Pascal. J'ai compris. Bon. Maryse, elle travaille. Mais non, je déraille pas. J'ai pas dit que vous déraillez. J'ai dit que Maryse n'est pas là. Mais je comprends pas pourquoi vous... Oh mon Dieu, vous m'avez dit merde. Mais on vous a pas dit merde. On dit que Maryse n'est pas là. Écoutez, Maryse, je ne sais pas pourquoi vous m'avez insulté. Mais elle n'est pas là, Maryse. Mais au moins, dites-moi simplement si vous pouvez me faire la touffe. Allô, allô, vous m'entendez là? Ah là, je vous entends mieux. Je ne suis pas Maryse. Oui, Maryse, je vous attends. Mais c'est pas Maryse. Mais vous m'avez fait de la peine. Mais je ne suis pas Maryse. C'est la première fois. Allô? Oui, je vous entends. Je ne suis pas Maryse. C'est la première fois que vous me parlez comme ça, Maryse. Je vous dis que je ne suis pas Maryse. Mon Dieu, pourquoi tant de haine? Ben, je sais pas, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui marche pas bien là. Je vous passe mon mari. Voilà. Allô? Robert, il y a Maryse qui me parle. La coiffeuse qui est là, viens voir. Pourquoi tu pleures? La coiffeuse qui m'a insulté. Allô? Attends, je vais mettre mon sonotone. Du con, je vais crever, moi. Allô? Allô? Oui? Ah, bonjour Maryse. Non, c'est pas Maryse. Attendez, je règle mon sonotone. Putain, mais c'est pas possible. Allô? Allô? Oui, bonjour Maryse. C'est pas Maryse. Comment ça va? Mais c'est pas Maryse. Je vous entends mal, Maryse. Mais ce n'est pas Maryse. Vous m'entendez? Non. Bon, ben dites-moi, vous avez une drôle de voix. Allô? Ouais, c'est moi. Et où je deviens taré au téléphone ou je vais m'énerver?
Il y a des clients là qui sont un peu sourds sur les bords, qui s'appelleraient Robert. Ouais, une vieille et un vieux. Putain, ils sont en train de me gonfler au téléphone. Et pourquoi vous m'avez insulté Maryse? Et c'est la première fois que vous me parlez comme ça? Vous êtes chez Maryse Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Oui. Bonjour madame, c'est madame Melan? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil. Oui. Nous vous appelons pour l'état civil, vous savez, les réformes de la carte d'identité. Ah bon? Qui va être informatisée. Oui. Hein? Attendez, je vais vous passer mon mari, il va mieux comprendre que moi. Oui, les hommes en général sont plus intelligents. Oh, merci monsieur. Pardon? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je préfère parler, effectivement, votre femme a dit que vous alliez mieux comprendre qu'elle. C'est bon? Ah si. Bon, bah aussi, on va l'illustrer tout simplement. Voilà, c'est la mairie à l'appareil. Quoi? La mairie. La mairie, vous savez, là où vous allez, quand vous allez à la mairie, par exemple. Vous savez, vous savez, La mairie? Oui, la mairie, c'est une grande maison, en fait, dans une ville. Je sais pas. C'est où? La mairie, vous connaissez, non? Non. La mairie, ce qu'on appelle une mairie, en fait, c'est une bâtisse. En général, c'est fait par un architecte qui dessine des plans. Et ensuite, une fois qu'il a dessiné les plans, il y a donc des maçons qui arrivent avec les maîtres d'œuvre. Enfin bon, et ils construisent, vous savez, étage par étage. Et ils aménagent des fenêtres pour qu'on puisse voir à travers, quoi. Oui, ça y est. Et puis on met des rideaux pour, particulièrement l'hiver, pour préserver la chaleur, pour éviter qu'elle parte par les fenêtres. Oui. Voilà. Ensuite, la mairie, en général, il y a plusieurs étages. Parce que on doit s'occuper de tous les habitants de la ville, vous comprenez? Oui. Mais il n'y a pas de chambre. Ce sont des bureaux. Vous savez ce que c'est un bureau, non? Bah, oui, en principe, oui. Eh ben, il y a des bureaux. Donc, il y a des gens qui sont assis sur des chaises. Vous voyez des chaises, non? Les chaises. Oui. Vous voyez une chaise? Ben, il y en a plusieurs. Ah bon? Et oui. Et oui, parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui travaillent à la mairie. Oui, alors. Ils sont assis. Ça va être plus complexe, monsieur. Je vais vous demander toute votre attention parce qu'ils sont assis devant un ordinateur. Est-ce que vous savez... Oui, voilà. Bon, vous voyez ce Ah que... ouais, mais que ça confise avec moi. Alors, justement, j'en viens, je vais tout vous expliquer. En fait, un ordinateur, vous savez ce que c'est un ordinateur, non? Ah oui, quand même. Ah, vous en avez déjà vu? Des ordinateurs? Oui. Bah, il y en a partout, non? Voilà. Eh bien, la mairie, nous en avons aussi. Donc, vous voyez ce que c'est maintenant, la mairie? Ah oui, quand même. Mais vous êtes employé là, vous? Oui. Comment vous appelez? Monsieur Lemol. Amel? Lamol, vous savez, Oh. Non, Oui. M-I-O. Ah oui? B-R-T-C. Lamol. Oui. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez me passer votre femme? Pourquoi faire? Vous voyez ce que c'est, votre femme? Oui. Votre femme, vous voyez, c'est comme nous, en fait, mais elle a... Écoutez, je peux pas faire la sauce jusqu'à la mairie, là. Pas pour longtemps. Ouais, mais on a un saut, je sais pas si vous allez y arriver, hein. Pourquoi? Bon, parce qu'il faut en faire plusieurs, c'est quand même pas tout à Mais côté. j'ai pas pour longtemps, j'ai ma voiture, là, je la prends dans 2 minutes, celui-là. Votre voiture? Oui. Vous voyez ce que c'est, votre voiture? Ben oui. Oui. Bon, vous pouvez me passer votre voiture? Oh, vous me cassez les pieds. Allô? Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. Bonjour, c'est Madame Palzois à l'appareil. Ah, Comment allez-vous? ça va? Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça, mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous? Oui, Et il me manque des chiffres, alors je voulais... quel âge vous avez, vous? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qui vous reste? 2. Comment ça, 2? Combien de temps? Dedans. Oh, bah, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pour mon loto. Bah, je sais pas, moi, il y en a combien maintenant? 30. 30 dents. Il y a votre dame à côté de vous? Oui. Elle en a combien? Bah, plus elle. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé des cailloux? Qu'est-ce qu'elle a? Bah, dentier. Un dentier. Combien il y a de dents dans le dentier? Bah, je sais pas, À peu près. Vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît? combien t'en as, toi? T'en as combien, vous voyez 22? C'est pour mon loto. 12. Mais comment vous avez compté? Bah, on met son dentier. Vous avez enlevé le dentier? Ouais, 12. 12 et 7. C'est quoi, 7? 12 plus 7. Ah, 12 en bas et... Voilà. Ça fait donc le 12. Alors, attendez. Le 30, hein?
Le 12, le 7. Voilà. Bah. Et vous avez toujours vos 2 bras, vous, oui. Heureusement. Oui. Alors le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit? Oh bah moi je regarde pas, moi. C'est pour mon auto. Bah oui, mais je regarde pas, moi. Bah, demandez à votre dame. Bah c'est pareil, elle regarde pas, moi je regarde Si, pas. Hein. si, elle m'a dit, quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors, Elle est pas là, elle est partie. ben, alors dites-le-moi. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 5, oui. 5 minutes. Très bien. Vous avez combien de testicules? 2. De quoi? De testicules. Bah 2. 2, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là? Oh bah moi ça sert à rien, puis moi je vais arrêter parce que j'ai du travail, hein. C'est pour mon auto. Bah oui, mais l'auto. Le 69, non? Ça rentre pas l'auto, ça. Le 69, non? Non, 69, ça. Ah bah si, ça fait 6 et 9, 15. Bah mettez le 15, alors. Bah oui, voilà. Bon, il y a combien de numéros déjà, là? Donc 2, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon, Je peux vous demander un dernier chiffre parce qu'il m'en manque un, là. oui. Combien mesure votre bite? Quoi? Qu'est-ce que c'est dit? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Bah bon Dieu. Bon bah il n'y a pas d'autres questions, hein? Mais non, mais écoutez, quand même... Bah, faut quand même pas exagérer, là. Non, mais c'est pour mon auto. Voilà, que vous pouvez, là, vous. Les Anciles, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien à la mairie des Anciles. Oui, c'est ça. Très bien. Dites-moi, madame, comment s'appelle déjà le monsieur, là, au service des testicules, là? Comment s'appelle-t-il? Pardon. Le monsieur au service de l'état civil. Alors, le secrétaire, c'est Monsieur Gors, Frédéric. Frédéric, voilà. Oui. C'est Attendez, lui. je vais vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je suis bien à l'état civil. Oui, Ah, très bien. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît, pour mon petit-fils, oui. qui a eu 18 ans et qui serait désireux, pour des convenances personnelles, de changer de prénom. Il ne veut pas le garder. Nous, pourtant, on lui dit que c'est normal, voyez-vous. Et il n'y a rien à faire. Il veut changer de prénom et il trouve que c'est ridicule. Et... Alors là, ça, j'avoue que... Ouais, parce que son prénom, je connais plusieurs personnes qui ont ce prénom-là, Oui. mais lui, il en souffre. Ah bon? Oui. Je suis indiscret si je vous demande le prénom? Oh, ben, il s'appelle Frédéric. Ah bon? Eh ben, j'en suis moi-même un, et bon... Comment? J'en suis moi-même un. Vous appelez Frédéric? Et bon, ma foi, je souffre pas de porter ce prénom. Ah bon? Non. Ah ben, écoutez, vous tombez bien. Hein. Vous quittez pas. Je vais l'appeler, vous allez pouvoir peut-être le... Ah, mais là, je veux pas contrarier je veux pas... Bernard! Parce que je peux pas l'appeler Frédéric, il faut l'appeler Bernard. Bernard! Viens là, Bernard. Passer l'instruction à l'état civil. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Frédéric Ledoux, à l'appareil. Oui, votre grand-père, là, me dit que vous souhaitez changer de prénom, c'est ça? Oui, parce que j'ai un prénom de taré, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se moque de moi. J'ai un prénom qui est efféminé, quoi. Il n'y a pas à dire. Alors, Ah bon? les copains se moquent de moi. Ils me disent tous que... Alors, j'ai décidé de changer de prénom parce que c'est... Ben, je vais vous dire que c'est déjà pas facile. Ouais, je sais. Ah bah, à porter, je peux vous dire que c'est dur. Hein. Parce que, monsieur, vous seriez à ma place, hein, ben, je sais pas comment vous feriez. Hein. Eh ben, écoutez, je vais vous dire que je suis pas à votre place, mais je suis bien pareil. Et moi, je n'ai pas eu à souffrir de ça. Je porte le même prénom que vous. Pardon? Je porte le même prénom que vous, hein. Mes parents m'ont prénommé Frédéric et... Oh là là là. Écoutez, je suis de tout cœur avec vous. Hein. Ah mais moi je vous dis, bon, c'est moi qui le suis avec vous parce que Ah bah, bon, autant vous me dites que non, vous c'est avez moi. des difficultés... Frédéric, on peut parler entre Frédéric. Oui. Vous avez réussi à survivre comment, vous? Ah mais bon, ben je dois avouer que bon, je suis pas plus extraordinaire que les autres, monsieur, mais j'ai pas eu de... Ah, vous avez du courage quand même. J'ai pas eu de... Parce que vu votre âge, apparemment, moi qui suis jeune, vous avez dû vraiment faire de grands efforts pour survivre jusqu'à la retraite. Ben écoutez, non, je suis pas à l'âge de la retraite, hein, j'en suis loin. Ah pardon, mais... Non, je suis... J'ai moins de 40 ans, donc vous voyez que je suis encore loin d'être à la retraite. Ah, excusez-moi, je vous en donnais 60 ans, c'est pour ça. Bon, mais écoutez, pour notre affaire, est-ce que vous pouvez me rappeler, là? Il faudrait que je regarde les textes à ce sujet. Je pourrais vous répondre, mais pas tout de suite au téléphone. Hein. Non, ben écoutez, je peux vous rappeler. Là, voilà. Vous êtes en pleine partie de cartes, non? Non, pas tout à fait, monsieur. Comment, excusez-moi. Je ne voudrais pas vous déranger pendant que
Non, non, j'ai d'autres travail à faire, hein, monsieur. Ah J'ai bon, pas... Non, je pensais que vous étiez en train de jouer aux cartes. Non, vous pouvez passer à la mairie, vous verrez que je n'ai pas pour habitude, et ni mes collègues non plus, de jouer aux cartes, hein, puis c'est déplaisant d'écouter d'écouter ce genre de réflexion, hein. Ouais, c'est ce que je vous dis, moi, depuis que je m'appelle Frédéric, tout le monde me fait des réflexions. Oui, mais alors, bon, moi, je vous en ai pas fait, et j'aimerais pas que vous m'en fassiez. Bon, si vous voulez que je vous renseigne, vous retirez ce que vous avez dit, ou autrement, vous adressez à une autre mairie. C'est-à-dire que vous étiez à l'âge de la retraite, je le retire. Non, que j'étais en train de jouer aux cartes, parce que... Ah pardon, je le retire aussi. J'aime pas bien ce genre de réflexion, monsieur. Non, je sais que c'est pas l'heure. Comment? Je sais que c'est pas l'heure. Bon, écoutez, monsieur, je ne continue pas davantage la discussion avec vous. Ce genre de réflexion, j'en ferai part à monsieur Néra, Non. qui est le maire, parce que j'aime pas quand même qu'on traite les gens de feignants et de bon rien comme vous êtes en train de le faire. Oui. Insinuer qu'on joue aux cartes quand on est au travail, il y a suffisamment de monde qui passe à la mairie des Ancises pour savoir que c'est pas vrai. Allô? Ça ne fait pas du tout plaisir, monsieur. Frédéric? Oui, oui. Frédéric, excusez-nous à genoux. C'est Europe 1 l'appareil, Frédéric. Europe 1 à l'appareil. Nous sommes tous à genoux à la radio Europe 1. Actuellement, nous avons honte. Mais enfin, je me permettrai quand même de vous dire qu'insinuer que les fonctionnaires français jouent aux cartes dans leur bureau, vous n'en rendez pas compte. Oui, allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonsoir, monsieur. Docteur Pelletier à l'appareil. Oui. Je suis le gynécologue. Oui. C'est pour prévenir qu'on sera demain dans votre ville, parce que vous savez, il n'y a pas de gynécologue chez vous. Non? Et donc on a une camionnette Oui? qui s'appelle donc Frotty Camionnette, et on fait donc la traversée des villes et des villages qui n'ont pas de gynécologue. Ben, excusez-moi, monsieur, mais demain, je ne suis pas là. Ah mais c'est obligatoire, hein. Oh. C'est très rapide, hein. Vous n'avez pas de gynécologue dans votre ville. Donc c'est le gynécologue qui vient à vous. Hmm. Vous savez, Bon, ben, vers quelle heure? disons sur le coup de midi. Midi? Je serai pour midi, oui. On vous fait le ticket de métro. Pardon? Le ticket de métro. C'est quoi? Vous savez, l'épilation. Ah bon? Ah oui, pour faire un frottis, moi je fais une épilation, je fais le ticket de métro. Vous avez le choix entre le ticket de métro et la carte orange. Vous voyez comment c'est un ticket de métro? Oui. Et la carte orange? C'est comme le ticket de métro, mais on teint en orange. Oh ben, bon, ben, mettons le ticket de métro. Et c'est sûr que la sécurité prend ça en charge? Ah bah évidemment, tous mes frottis sont gratuits. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. De rien. Alors à quelle heure? Oh ben, midi, mais Mais quoi? ça ne m'enchante pas. Ah mais ça n'enchante personne, mais c'est obligatoire, parce que c'est pas normal que dans les campagnes et dans les petites villes, il n'y ait plus de gynécologue. Ah non? Il y a des femmes qui vont accoucher, elles sont obligées de faire 250 km pour accoucher, oui. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de place. Non, il n'y a pas de place. C'est vrai. Demain, il y aura un peu de place demain midi pour le frottis. Oui. Ah. C'est ce que je dis aux dames, hein. Gardez toujours un peu de place pour un Pour le fromage. Comment? Pour le fromage. Pour le fromage, oui. Mais comment vous savez ça, vous? Que? Ben, parce que je suis gynécologue. Mais je vends aussi du fromage dans la camionnette. Oh. Ah bah oui. Oh là 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 là. Ben, excusez-moi, mais je n'irai pas. Je n'ai pas de confiance. Pourquoi? Ah non. Merci, monsieur. Mais- Ça me fait tout bizarre. Vous n'avez pas confiance dans un médecin gynécologue qui vend du fromage dans sa camionnette, frottis camionnette? Non, merci. Mais madame, mon fromage, il est parfaitement au frais. Le fromage... Oui, mais non. Oh là 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 là. Attendez, moi je fais des frottis gratuits, madame, mais il faut quand même que je gagne ma vie, hein. Ah, mais oui. Donc je vends du fromage. Je vais me l'enseigner. Alors, vous verrez, la camionnette est jaune, hein, évidemment. C'est la couleur du maillot, comme il y a le Tour de France qui va arriver bientôt. Et alors donc, ça sera marqué en grand dessus. Frottis fromage. Oh là 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 là. Pour un frottis. Non. Attendez, Je n'irai pas. attendez. Petit fromage, oui. Oh là 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 là. Mais attendez, parce que... Non, j'attendrai C'est plus. notre slogan, c'est frottis fromage, un frottis gratuit contre un bon bout de brie. Non, merci. Donc demain midi, madame, hein. Non, je n'irai pas. Vous n'aimez pas le fromage, vous? Non. Ah bah vous allez avoir une belle surprise, parce qu'il n'y a pas que du fromage, hein. Dans la camionnette frottis camionnette, là où on fait des frottis, on a aussi un rayon charcuterie. Non,
M'en fous. Mais c'est l'occasion unique, vous vous rendez compte du temps que vous gagnez? Non. Mais si, je vous fais le frottis pendant que vous faites vos courses dans la camionnette. Non, votre frottis, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Avec du fromage et de la charcuterie, oh là. Gardez toujours un peu de place pour un Pour le fromage. Comment? Pour le fromage. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick Oh, en bois. quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui, Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous est... en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais, faut être... c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil Non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée? Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non. Comment peut-on qualifier un jeune qui ferait ça? Je ne sais pas, moi, il est pas honnête, hein. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la Maison du Lac, l'appareil. Oui. La maison de retraite Oui monsieur, oui. où est Jeanne Calment. Oui. On voulait vous remercier, dites-moi. Dites-moi donc pourquoi? Pour tout ce que les fleurs qu'on vous a livrées? Oh là là là. Il y en a beaucoup, hein. Oh là Elle là. a été gâtée. Oh là 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 là.
Vous n'êtes pas trop fatigué après cette grosse journée? Ben écoutez, je voulais vous remercier. Bien sûr qu'elle est un peu fatiguée. Oui, peu cher. Hein, je vais vous la passer parce que... Mais écoutez, je sais que l'employé, moi je veux bien, mais c'est dommage. Oui, non, mais ça fait rien. Vous d'accord. transmettrez. D'accord. Je vais vous la passer. Merci, monsieur. Elle est tellement contente. Peu cher, oui, j'imagine. Un peu fatiguée, mais... Je pense, parce qu'on en parle depuis ce matin, là. On disait, mon Dieu, mais... Quelle belle journée. Elle se fait prendre par tout le monde. Elle doit être fatiguée. Alors, elle est à côté. On va vous la passer parce qu'elle tenait absolument. C'est très gentil. À vous remercier. C'est très gentil. Merci, monsieur. Vous pouvez passer Jeanne. Voilà. Je vous la passe. Merci. Allô? Allô? Madame Calment? Oui. Eh ben, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, moi également. Ah, qui est à l'appareil? C'est le fleuriste, madame. Oh! Le fleuriste qui vous a livré ces gros bouquets de roses. Vous m'avez gâté. Eh oui, hein. Je suis toute gâteuse. Hein. J'imagine. Oh, je suis gâteuse, vous pouvez pas savoir. Oui, j'imagine. Alors, qu'est-ce que je suis gâteuse? Eh oui. Oh, je suis comblée. Vous devez être fatigué ce soir. Sur les rotules. Oui, sûrement. Vous allez bien dormir cette nuit. Oh, oui. Enfin seul. Plus cher, oui. On a pensé à vous, vous savez, aujourd'hui. Hein. Enfin, je vous embrasse. Vous savez quel âge j'ai? 120 ans. Combien? 120. 120. Mais c'est pas ça. 120 ans. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Qu'est-ce qui arrive? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? La fête, c'est un gros salaud. Ah oui, alors. Un peu cher. Je veux dire que, et c'est vrai, il faut dire que Maryse et moi, nous découvrons les impostures, bien évidemment, on ne les connaît pas quand on arrive. Ah, c'est mieux comme ça. Là, tu nous accueillis quand même. Ah oui, tu nous accueillis. Absolument. Cueillir un fleuriste, c'est... Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est bien madame... Oui. Oui, très bien, bonjour madame Nathan, Marie Ducel, pareil. Oui. Ah, là, vous êtes bien à Troche, vous? Oui, oui. Bon, bah figurez-vous que ce matin, dans le ciel de la Troche, il y a eu une apparition qui a été vue et visualisée. Plusieurs automobilistes ont vu une apparition dans votre ciel. Là. Tiens. Alors je vous explique de quoi il s'agit. Hein. Oui. Il s'agit en fait d'une personne qui serait tout habillée en vert, voyez-vous. Un chasseur ou un pêcheur. Il n'y a pas ça chez vous, non? Non. Non, personne? Bon, alors il paraît que les gens l'ont vu en bordure de route. Hein. Ah bon? Il était contre un arbre. Et il faisait pipi contre l'arbre, mais alors sans les mains, voyez-vous. Il faisait coucou avec les mains, quoi. Hein, en agitant les deux mains vers l'automobiliste, voyez-vous. Oh, ben, en effet. Alors on voudrait savoir si vous l'avez vu vous-même à 10h30. Non, moi, 10h30, j'étais dans le bois ou dans la cuisine. Eh ben, si vous étiez dans le bois, écoutez, madame, c'est pas compliqué. Hein, on va vous donner le signalement de cet individu. Oui. Vous êtes connoté, là? Oui, oui. Alors, il s'agit d'une apparition, hein, c'est un miracle. Il a pour nom Robert Ledoux. Oui. Il a 63 ans. Oui. Et donc, il bondit contre les arbres. Hein. Il se déplace dans les airs à la vitesse d'un avion. Ou d'un caniche bleu champion de trampoline, si vous voulez, quoi. Hein. Et il fait pipi contre les arbres. Et hop, il disparaît dans les airs et il se pose comme ça sur les maisons et tout. Oh ben. Bah oui. Alors attendez, voilà ce qui se passe. On me signale qu'il s'est en fait posé à la Troche, c'est bien chez vous? Oui. Mais sur le toit d'une maison. Est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Ah non. Apparemment, vous avez une cheminée, non? Oui, j'ai 2 cheminées, même. Ben, il serait absolument en ce moment en train de faire pipi dans la cheminée. Mais... Allô? Attendez, oui. Attendez, excusez-moi, il y a un écho radar. Oui. Oui, d'accord, j'entends. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone. Je raccroche tout de suite. Oui, mais je peux vous rappeler, non? Allô, allô? Oui. Oui, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler après, mais là, il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone, donc on vous demande très rapidement de raccrocher et d'attendre son coup de fil. D'accord.
Allô? Oui, bonjour madame. Je suis bien chez madame... C'est de la part de qui? Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Ben, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Oui? Ben oui, et je voulais vous appeler parce que c'est pas vous qui m'avez parlé. Là, j'étais au-dessus d'une cheminée il y a 2 minutes et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de faire pipi. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui. Mais pourquoi? Parce que moi, j'aime pas bien ça, vous comprenez? Moi, j'ai horreur que quelqu'un fasse pipi dans ma cheminée. Mais je ne savais pas, j'avais envie. Voyez-vous, j'avais une petite envie et puis, bon, ben, ça s'est passé comme ça. Je croyais me poser contre un arbre et je me suis posé sur votre toit. Mais quelle idée de venir pisser dans ma cheminée? Mais j'avais envie, j'avais une petite envie. Vous savez comment on est, hein? Mais vous en aviez vraiment envie, hein? Comment? Vous en aviez bien envie de pisser. Ah, bah oui. Ben, mais oui, mais pisser dans une cheminée, ça se fait pas. Il y a quelqu'un avec vous, là? Oui. C'est qui? C'est ma sœur. Ah ben, demandez-lui d'aller sous la cheminée. Oui, mais si vous pissez après elle... Ben, on va voir. Ben, attendez, ils viennent. Elle vient. Ah ben, demandez-lui, Je alors. vais l'appeler, hein, je vais l'appeler. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Oui? J'entends quelqu'un qui gueule, là. Oui, c'est mon... Oui? Eh ben, c'est lui qui est dans la cheminée. Oui. Dites-lui de pas bouger, je vais faire pipi dedans, attention. Dites-lui de bien mettre sa tête dedans. Pisse à la cheminée. Non, mais... Et pourquoi vous lui pissez dessus? Comment? Qu'est-ce que c'est ces manières de lui pisser dessus? Attention, j'y vais. Oui? Allez. Il pisse. Il est bien dans la cheminée, là? Et toi, qu'est-ce que c'est cette comédie-là? Ah ben, c'est vous qui étiez dans la cheminée au-dessous de moi. Faut pas pousser, là, non? Mais moi, je téléphone aux gendarmes immédiatement. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, madame Pinot? Oui? Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, j'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez allé à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lemort, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God! Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr que t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau... Cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. Oh, n'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Elle m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah, bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue, en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié? Mais n'importe quoi. Oh. Ça a assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais. Et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver.
Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ce que... Mais ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame, hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça, hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah, sûrement pas, alors... Non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Bah, attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah bah, je vous la paierai jamais. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est de l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame Pinot? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je n'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lemort, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God! Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Moi dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, côté t'es mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau... Cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. Oh, n'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah, bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillière. T'as oublié? Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai en plus, je ne la connais pas. D'accord, je ne veux plus entendre parler de vous, madame, nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors,
Je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah, bah, je vous la paierai jamais. Hein. Non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Tourisme Vermville, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'agence de tourisme. Oui monsieur. Ah, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui, qu'est-ce que je peux vous faire pour vous rendre service, madame? J'aurais voulu un billet de train Oui. pour Avranches, Lourdes. Alors, attendez, je note. Mais vous avez de quoi noter? À quelle date vous auriez voulu, madame? Oh ben, vous avez l'air plaisant. Vous avez l'air de vous distraire et de vous amuser. Bah, tant qu'à faire pour travailler, autant travailler dans la bonne humeur, hein. Oui, parce que vous savez, moi, à mon âge, hein, j'ai peu l'occasion de rire. Vous regardez par là, dans la rue, il y a plein d'occasions de rire, vous savez. Je ne peux pas sortir, monsieur, je suis handicapé à 85%. Bah, vous regardez par la fenêtre. Je suis non-voyante. Ah, excusez-moi, madame, je vous prie de m'excuser. Alors, vous êtes non-voyante, handicapée à 85%, Oui. et vous aimeriez partir d'Avranches pour aller à Lourdes. Voilà. C'est ça, madame. Évidemment, en place handicapée, avec les réductions, pour l'aller. Oui. Et pour le retour, par contre, Lourdes, Avranches, oui. Non handicapé, quoi. Est-ce que vous croyez au miracle? Pardon, monsieur? Excusez-moi. Alors, à quelle date vous auriez aimé, madame? Écoutez, j'aimerais partir début juillet. Début juillet. Monsieur, c'est ma dernière chance, hein? Ersens. Ma dernière chance. Ah, votre dernière chance. Excusez-moi, j'avais pas compris. Bon, alors, à l'aller, c'est la place handicapée et au retour, bien sûr, tarif plein, c'est ça? Voilà. D'accord. Ah oui, vous m'avez pas dit la date du retour. Vous savez, un miracle, on ne peut pas savoir, hein? En fait, vous attendrez là-bas. Oui. Et si ça prend longtemps? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Des distractions, à Lourdes, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah, monsieur, vous savez, à mon âge, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme distraction? Je sais pas, moi, le bridge, les cartes... Je suis non-voyante, hein? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le cinéma, il n'y en a pas à Lourdes, hein. Je suis non-voyante, hein? Ah oui. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je vois pas. En fait, je vois pas. Oui, moi non plus. Comment? Non, excusez-moi. Oh, bah, décidément. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Comment voulez-vous? Allez-vous faire enculer? Allez-vous enculer? Oui. Allez-vous faire enculer? Allez-vous faire enculer? Bonjour, de retour à Cannes pour votre plus grand plaisir, enfin du moins vous les spectateurs, parce que les Cannois et les Cannoises, ça va être autre chose. Oh, il est mignon. Il est mignon. Il est mignon, bonjour. C'est un chien? Non, c'est une chienne. C'est une chienne, ouais. Bon, c'est bizarre parce que c'est une chienne et ça sent la chatte. Excusez-moi, mon père, est-ce que vous pouvez me dire où est l'église de la... L'église de la Pentecôte, mon père? Ah, non, je suis pas curé, monsieur. Ah, pardon? Non. Ah, vous êtes... Ah non, je suis serveur. Ah, pardon. Ah ouais? Oui, mais vous servez peut-être Jésus, non? Non, du tout. Ah, pardon. D'accord, je vous ai pris pour un curé, pardonnez-moi. Eh oui! Bonjour, excusez-moi, c'est quoi la marque de vos maillots? Je sais pas. Ah, vous savez pas? L'odieuse arnaque aux personnes âgées. Hein? Le titre de votre journal, c'est l'odieuse arnaque aux personnes âgées, c'est ça? C'est la une du journal? Moi, j'ai pas de risque, vu mon âge.
Bonjour, c'est l'émission pour savoir à quoi pensent les femmes. Vous connaissez? Non. Non? Alors, première question, 72 moins 3. Eh ben 69. Voilà, c'était pour savoir à quoi pensent les femmes. À vous les studios. Oh, n'importe quoi. Bonjour. Je peux vous poser une question parce que j'avais envisagé d'acheter des bretelles moi aussi, parce que regardez, j'ai pas de ceinture. Est-ce que ça tire pas sur les couilles un peu? On sent pas trop les couilles. Moi, c'est ce que j'en mets pas exprès. J'avais peur qu'avec les bretelles, ça, même la gauche. Non? Non. Vous les sentez pas vos couilles, vous, avec des bretelles? D'accord, merci. Là. Bonjour, excusez-moi, savez-vous où sont les bureaux d'aide sociale, l'aide sociale? Vous savez pas? Non. Ça m'étonne pas. Ah! Bravo! C'était une bonne éjac faciale. Il vous a fait une bonne éjac faciale. Télévision. Ah. Télévision. Votre télévision. Télévision. Pardon? Ah, le Canal Plus. Ah, d'accord. Ah, ok. Ok. Canal Plus. Is Canal Plus. Russian. Russia. Russia. Yeah, no, but it's Canal Plus. French television. Russia. Russian, ok. Russia. Russia, yes, okay. Poutine. Vladimir Poutine. It's Poutine. Vladimir. Ok. Télévision. French television. It's Canal Plus. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Canal Plus is good. Very good. Bonjour les petits. Bonjour les petits. Bonjour mes petits. Bonjour mes petits. Oui, oui, oui. Bonjour les petits. Vous êtes trompé d'époque là, hein? Oui. C'est au mois de décembre hein, qu'il faut venir. Ah, devrait te mettre? What? Devrait te mettre, c'est Colette. Non, non, Nederland. Quelle langue vous parlez? Nederland. Nederland. Ah. Is een beetje te vroeg, hè? Ja, het is wat voor het. Normalement december, hè? Ja, het is wel een Het is beter betaald in juni dan in december. Dat is het wel, hè? Support. Dat zijn. Dat is ook correct. Oh, bah dis donc, Germaine, t'as déjà bouffé toute la boîte de chocolat. Quand même. Allez, au revoir. Dis-moi, mon petit, c'est pas le maillot de bain que j'avais apporté à ta femme l'année dernière pour Noël? Non, c'est bien à moi que tu l'avais donné.
Ah bon, excuse-moi, c'est une erreur. Non, non, c'est pas grave, c'est Nicolas. Bonjour ma petite. Tu veux voir le bâton du Père Noël? Qu'est-ce que Père Noël fait là? Eh ben, il est venu te montrer son bâton. Allez, tiens, regarde. Oh, 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 oh. Voilà, il est magnifique. Hein. Ouais, merci. Allez, bonne journée ma petite. Père Noël. Bonjour mon petit. Sinon, il y a des putes ici, non? Des putes. Des putes? Oui. Il n'y en a pas ici. Des prostituées. Oh. Il n'y en a pas tout ici. Il n'y en a pas? Si. Ah bon, où ça? Mais j'ai oublié où est-ce qu'ils sont. Ah, t'as oublié? Ah, bonjour. Bonjour, mon petit. Viens, sur les genoux du Père Noël. Derrière. Trottez, fais des paix. Ah, le Père Noël, c'est un onglet. C'est bon, hein? J'ai la main sur les fesses de madame. Oui. Voilà, une, voilà, la chaise tient. Allez, l'autre. Oh, ma jambe. Oh, ma jambe. Ma jambe. Prends ton chien sur les genoux. Non, tu râles pas. Voilà. Non, tu râles pas. On va faire un beau voyage tous les trois. Tout le monde est prêt pour le décollage? Oui, alors décollage. Allez. Eh oui, c'est ça le Père Noël. Au voyage. Voilà. Voilà. C'est bien, oh, c'est bien. On voit papa. On voit maman. Et mon bâton? Et où est le bâton? Tu le sens bien, mon bâton? Voilà. Oui, voilà. Oui, il y a trois. Voilà. Ah oui, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon, hein? On se concentre, hein? On se concentre. Oh, voilà. Je peux pas, moi. Non, on recommence encore. C'était une petite patte du Père Noël, mais vous savez, à mon âge, ça referme ses sacs. Ah oui. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. On peut la voir tout de suite, là? Oui, on va vous la donner. Oh. Il est jaloux. Il est jaloux. Moi, je m'en fous. Ouais. Puis on est avec Étienne. Et Ouais. Étienne, il est ventriloque. Eh ouais. Par exemple, tu peux faire parler... Toi. Moi? D'accord, vas-y alors. Alors, si tu me suis, hein, d'accord? Ouais, d'accord. Donc, lorsque j'appuie sur ton bras, Ouais. tu fais aller ta bouche comme ça. Donc, si j'appuie une fois, tu fais comme ça. Si j'appuie plusieurs fois, tu fais. D'accord. Et si j'appuie très fort, tu fais. Et dès que je relâche, tu refermes, d'accord? Oh la vache. Donc, compliqué. Bonjour mon petit garçon, comment ça va? Ça va très bien, ça va. Ah ouais, donc tu dois suivre. Ouais, hein. d'accord. Comment tu t'appelles? Moi, c'est la fesse. Ah, c'est un joli nom, hein? Ah oui, c'est super. Hein. Et il y a du monde à Bruxelles aujourd'hui, hein? Oui, il y a plein de filles. Hein. Ah oui, elles sont jolies, hein? Ah oui, je voudrais bien les niquer. Oui, mais non, pas maintenant, tout de suite. Il y a des gens, hein? Non, fou. Tu t'en fous, je le sais. Bon, tu dis bonjour à tout le monde, là? Salut les gars, salut! Pas une cigarette. Pas une cigarette. Comment? Pas une cigarette à l'épanneuse. Je fume pas. Non, je fume pas. Bonjour madame. Petite, qu'est-ce que ça vous fait de manger, de parler à la télévision la bouche pleine? Parce que c'est vraiment dégueulasse. Vous êtes pas de la gueule, quoi. Attendez, c'est la télé, quoi. Vous pourriez être un peu... Merde, non mais franchement, quoi. Crado, sans gêne.
mal élevé, pourri, dégueulasse. Vous la voyez bien. Oui, on se voit, oui, beaucoup. Bonjour. Je peux regarder ce que vous avez dans le... Je peux? Oui. C'est pas trop indiscret? Non. J'adore. C'est très chaud. Hein? Pourquoi c'est chaud comme ça? À cause de ses cheveux. Vous êtes sûr que c'est que ça? Oui, je crois. Ah bon? C'est brûlant, dites donc. Je brûle ou pas? Là, non. Non? En tout cas, vous avez un joli panier. Hein. Oui, merci. Voilà. Je crois que je suis tombé pile poil. Pile poil. Merde. Mon balai à chiottes qui se fait la malle. Vers d'autres chiottes. Salut, ça va? Où est-ce qu'il est le klaxon là? J'ai toujours rêvé d'être chauffeur de bus. Sans déconner, rien que pour ça. C'est génial. Il est vachement puissant, hein? Hein? Ouais. Bonjour. On peut savoir juste très rapidement. Bonjour. Bonjour, mais je dois prendre un train. Oui, non, justement, on voulait savoir pourquoi vous étiez pressé. Parce que je dois prendre mon train. Mais vous allez où? Dans le mur. Alors, justement, écoutez. Faites-moi quelqu'un d'autre. C'est complet. Le bus est complet, on arrête. Vous restez là. Repartez d'où vous venez tout de suite. Allez. Et vite fait, hein? Là-bas. Il est complet, c'est fini, il y a grève. Hop, allez. Hop là, au revoir. Oh. C'est la banque du sperme ici? Non. Non? Ah bon, pardon, excusez-moi. Bonjour madame. Si vous deviez en choisir une de toutes celles-ci qui se trouvent là, laquelle choisiriez-vous? Toutes celles-là, là. Une quoi? Regarde. Une femme, une quoi? Oui, la plus jolie pour vous. La plus jolie. Regardez, il y en a beaucoup, hein. Il y a moi? Ah bah ouais, voilà. Je suis la plus jolie quand même, hein. Ouais, c'est vrai que par rapport à toutes celles-là... Oh. Si elles étaient là, oui. Bon, laquelle, en deuxième position, vous mettriez... En deuxième position, voyons voir. La plus sexy, là, la brune, là. Celle-là, là? Oui. Faites attention, parce que regardez regardez ce que vous avez fait, là. Voilà. Là. Regardez, attendez, venez par ici, venez. Ah, vous en avez une préférée? Regarde. Vous avez vu ce qu'elle fait avec sa langue? Qu'est-ce qu'elle fout avec sa langue? Ben, elle est en train de lécher votre béquille. À la différence des Européens, les Japonaises chient à l'air libre, dans la rue. Voilà. Non, vous pouvez continuer à poser votre pêche, il n'y a pas de problème. On ira tout à l'heure, mon cœur. Vous l'avez trouvé où, votre bite de martien? Non. Votre bite de martien, vous l'avez trouvé où? Là-bas, là, à gauche. Merci. Oh, le coup de peigne. Pardon? Montre-nous ton coup de peigne, là. Comment tu fais ça? Ah, comme il faut, avec de l'eau et un peigne. Hein. Bon, attends, pas possible. C'est... Ah, de l'eau, c'est pas de l'eau. Non, laisse-moi regarder, attends. Mais c'est du gel. Bah, du gel et de l'eau. Oui, mais non, mais ça, c'est du gel. Attends, fais voir. Attends, bouge pas. Il y a autre chose, mais quoi, bon sang, j'arrive pas à savoir. Attends.
Oh bon Dieu, tu vois ce qui est embêtant avec le gel, c'est que ça fait plein de pellicules. Ça pèterait pas un peu votre nana là, non? Ah, ça pète un peu, hein. C'est pas ma femme, donc c'est un peu dangereux. Et oui les amis, vous ne rêvez pas. Batman à la retraite, à la retraite, à la retraite. Merci pour cette nuit. Hein. Merci beaucoup. Bah, c'est pas avec vous que j'étais cette nuit? 7 fois vous m'avez fait jouir quand même. 7 fois. 7 fois. Merci beaucoup. Je vous connais pas, monsieur. Oui, on dit ça, elles disent toujours ça après. Je vous connais pas, monsieur. Oui, ouais, je sais, ouais. Hop, 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 hop. Alors là, les gars, ce soir, je vous fais un barbecue. Je vous fais un barbecue ce soir. Un barbecue. Et promis, je vous pique pas les brochettes, ok? Promis. Salut les gars. Alors, combien vous nous avez fait perdre aujourd'hui à la banque? Moi, je suis pas banquier. Moi non plus. Oh, ouais. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Incroyable. Pour éviter de se faire lyncher, les traders à la bourse aujourd'hui sont obligés de se déguiser pour fuir le lynchage. Tout à fait. Ah là, vous arrivez à pied par la Chine? Vous arrivez à pied par la Chine? Sorry, I'm late. Je vais vous demander d'arrêter de positionner sur ma vitrine. Merci beaucoup, mesdames. Hein. Monsieur, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, on voulait acheter, bon, On va peut-être aller ailleurs. Hein. Je pense que franchement... Oh, j'ai soif, il fait chaud. Moi, je prendrais bien un ou deux ballons de rouge. Non? Du gros rouge qui tache. Salut Michel. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'appelles Michel? Oh, pardon. J'ai cru que c'était un copain qui travaille sur la... Non, excuse-moi. C'est la fesse, c'est ça? Michel, c'est un ex à toi ou pas? Non, c'est pas un ex, un ex à une copine. J'étais pris pour le... Il est comment? Michel, il est gros, non? Un peu? C'est un bel homme. Ah ouais? Ouais. Oh, tu t'en tires bien. Toi, t'es une vraie femme, alors. Non, pas de problème. Bon. Ma pépette, t'as pas arrêté de cloper? On ne connaît pas. Pépette? Non. C'est Je suis pas pépette, non? Si. Non. Oh, Ah non. J'entends encore. Non, mais c'est une tête que je... Tu vois, tu te souviens? Oui, mais je sais pas où, parce que Mais je suis pas si. d'ici, moi. Quand on était gamin. Oh non, pas du Pépette, tout. un petit pet et un deuxième pet. Ah, Pépette. non. Aussi. Oh non, moi je suis pas d'ici. C'est toi qui allumais tous les joints qu'on faisait tourner. Oh non. Aussi. Et c'est pour ça que je suis pas surpris de te voir cloper encore. Oh non, mais Pépette, la reine du winch. Pépette, Oh non. raconte-leur la Nigériane compressée, tu te souviens? Ah non. Arrête. Non. Si, le premier joint qu'on a fumé ensemble, t'as gerbé partout. Ah Chez ma non, mère, non, chez non. maman. Oh non, j'ai jamais fumé de joint de ma vie. Si, bah tiens. Jamais. Menteuse. Non, une non, grande. Jamais. énorme fumeuse de joint. Oh oui? Je connais pas. Si. Oh non. Pépette. Ah non. Pépette, chérie. Pépette, chérie. Ah non. C'est ton jour de gloire, ma pépette à moi. Pépette aussi. non. Aussi. Mais tu sais, avec tous les joints que t'as fumés. J'ai jamais fumé de joint de Non, ma vie. non, pas toi. Jamais. Je fume une cigarette, mais pas de Mais joint. oui, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du tabac. Fais voir. Fais voir, donc. C'est du tabac, hein, oh non? Pépette. Pépette. Oh non, Ça, oh du non, tabac. Pépette. Oh non. Mais Pépette. Yeah man, yes man. Quel âge tu as? 69. Surprise à Biarritz où nous venons de croiser Hannibal Lecter, mais qui, pour être propre ce soir au dîner, a mis son plus beau bavoir. Voilà.
Ah, c'est ça? Oui, absolument. Le bavoir d'Hannibal Lecter. Pour pas mettre de cervelle sur votre blouson. Eh oui, il faut pas tâcher. Elle est mignonne, ta gonzesse. Hein? Regarde. Bonjour. Vous pouvez m'aider une seconde à redresser ma bite, à relever ma bite? Ah non, pas celle-là. Quoi? Quoi? Sorry. Do you speak French? French? Bit. What? Bit. What bit? Couille. Chatte. Trou du cul. Anus. Moule. Chibre. Mandrin. Sperme. Foutre. Non? No. À Saint-Tropez. Foot. Foutre. Oui. What do you like for foot? Le foutre. Foutre? Foutre. Non? Non. Non. Pas de couilles, pas de chatte, pas de moule, rien. Moule? Moule? Oui, moule. Ah, moule. J'aime les moules. Oui? J'aime les moules. Oui. Ah oui, je suis un grand amateur de moules. Ah, ok. Et vous? Moi aussi. Bonjour, vous êtes français? Oui. Ah, très bien. Vous connaissez le parfum pour l'arrêt du cul? L'arrêt du cul? Oui. Est-ce qu'on peut essayer? C'est unique à Saint-Tropez, on est seul à le faire. Baissez-vous un petit peu en avant. Baissez-vous. Voilà. Allez. Vous le gardez comme ça, c'est un petit diffuseur. Vous le gardez toute la journée. Vous sentez comme ça agréable? Ça sent quoi? Ça sent le cul. Ça sent le Mais cul. un autre. C'est un autre. Ah oui, mais on dort pas ensemble ce soir. Dessin numéro 1, dessin numéro 2. Une erreur vient de se glisser entre les deux dessins. Un détail manque, lequel? Il est situé sous le nez d'un de nos personnages. Bonjour, est-ce que vous pouvez passer? Vous pouvez juste vous passer comme ça. Allez-y, passez. Vous passez juste, hein. Voilà, allez-y, passez devant la caméra. Passez. Passez, voilà, stop. Et repassez. Repassez. Ok, voilà. Avec vos planches à repasser. Vous passez. Ok, go. Stop. Et vous repassez. Et vous repassez. Voilà. Merci. Tiens. Bonjour monsieur, police municipale. C'est bien, maître. Oh, c'est obligatoire, hein. Ah, il y a des... Attendez, il y a des enfants, hein. Non, il y a des enfants, monsieur. un autre qui veut, non. Bon. C'est obligatoire. Non, c'est sûr que je suis connu ici, je ne vais pas m'amuser. Ah, monsieur, c'est obligatoire. C'est la police municipale. C'est ça ou la contravention, choisissez. Comme vous n'aimez pas? Ah ben la contravention, oui. Non. On a le string qui va avec. Ça ne me plaît pas. Si j'étais un mec, bah moi, les gonzesses, je les niquerais comme ça, regarde, tu vois. Un bon coup de rein. Oh la vache, un bon coup de rein. Et surtout, je garderais l'étiquette de mon slip bien visible. Ça m'exciterait. Baiser comme un mec avec l'étiquette de mon slip qui dépasse. Ça, c'est classe. Bonjour. On fait un reportage sur la difficulté d'être gay à Biarritz. Oui. Est-ce que c'est pour vous une réalité? Parce que c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas biarro, je suis toulousain. Ah d'accord. Et vivre à Biarritz en étant gay comme vous tous les deux, qui est de Toulouse et donc vous Moi, de Bayonne, mais j'habite à Biarritz. Monsieur de Biarritz, par contre. D'accord. Mais depuis quand êtes-vous ensemble? Oh, alors là, je vais pour les saisons. Oui. On se voit pour les saisons. Oui, pour les saisons. Et là, c'est comme... ça. Un peu d'amitié. Ouais. C'est le pays qui le veut. C'est ça, on est amis. Enfin, vous êtes plus qu'amis. Mentalité bien. Ah oui, des amis. Ouais, mais enfin, vous, entre gays, vous, comme vous êtes gays tous les deux comme des cochons, vous dépassez largement cette mentalité-là. Voilà. Vous allez au-dessus ou au-dessous, oui, ça dépend, je ne sais pas lequel des deux, au-dessus. Vous êtes au-dessus de ça. Et monsieur est en dessous. Voilà. C'est ça. Et donc être gay... Il faut être au-dessus, que ce soit un sport, à n'importe quoi. Il y en a un qui est fait pour être au-dessus. Il a bien joué, il a mal joué. Ouais. C'est comme ça, quoi. Il l'a bien fait en dessus, et l'autre l'a bien fait en dessous.
Ah, il a bien joué, c'est comme à la pétanque. C'est partout pareil. Le cochon. On parle de rugby parce que nous, on aime le rugby. Mais à la pétanque, c'est pareil. Vous aimez bien l'ovale, le petit ovale? Et voilà. Et à la pétanque, c'est pareil, avec les boules et le cochon. Mais bien sûr. Qui est-ce qui fait le cochon chez vous, d'ailleurs? De quoi, j'ai pas compris. Et Le cochon. Le plus cochon des deux. Vous qui êtes gay, c'est lequel? C'est vous ou c'est vous? Ah bon, Oh, c'est la mentalité. non, donc, c'est la ouais, mentalité. Il y en a un de vous deux qui est plus cochon que l'autre, quand même, dans les gays. Oh, non. Pareil? Autant, Notre temps est passé pareil? un peu, là, hein. Comment? Notre temps est passé, c'est Ah, et sujet. on nous filme, ma chérie. Ah, parce qu'en plus, vous n'êtes pas seulement gay, vous êtes bi. Ça, c'est ça, ma mais femme, vous vous voyez. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, il nous avouait qu'ils étaient gays. Oh, dites donc. C'est pas moi, c'est eux. C'est eux. Mais c'est eux. Qui est avec moi au lit? Eh, mais c'est pas pareil alors, hein? Ah bah dites-lui. Venez voir ici, venez lui dire. Venez lui dire, parce qu'il me l'a dit. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Quand ils vous ont demandé si vous êtes gay, qu'est-ce que Oui, vous avez dit? on est gay. C'est très gay. Et oui, c'est le Mais pays non, qui veut gay, ça veut dire pédé. Ah non, Ah, non. elle a mal compris. Et vous pouvez effacer, là. Hein? Non. Non. Je voulais vous faire une blague, mais je trouvais qu'elle était un peu tirée par les cheveux. Ouais, mais il n'y en a plus. Ben voilà, c'est ça. C'est Ça pour va ça. Ouais, ça va. Mais je me suis dit que non, ben en fait, non, je pouvais pas. Respect pour les chauves, on en a un, voyez-vous, on a un quota aussi. Il y en a de plus en plus. Ouais, non, je sais. Ouais. Mais nous, on a le quota à 10%. 10%, c'est bon, je vais gagner. C'est ça, fraternité entre vous deux, vas-y. Bon, attends. Ouais, oh. Si. Eh, menteur. Que de la gueule. Ouais, c'est que de la gueule. C'est un chauve que de la gueule. T'es un chauve que de la gueule. Ou t'es un chauve que de la gueule. T'as un camarade chauve ici, t'es même pas capable de lui faire un bisou. Bonjour, c'est Déguste Gratos, l'émission de télévision, vous connaissez? Non. Nous arrivons par surprise donc dans les commerçants, chez les commerçants, dans les commerces, et nous proposons de faire la promotion évidemment de votre très belle chocolaterie. Alors, quelle est votre spécialité? Lequel est le meilleur? La spécialité, il n'y en a pas. C'est le chocolat en général. C'est tout le chocolat? Voilà. C'est-à-dire d'ici... Pardon. Ah là? Tout à fait. Ah oui. C'est magnifique. Oh. Goûtez ça. Celui-ci, c'est à quoi? Aux épices. C'est merveilleux. Vous avez vu son nom? Ah, c'est formidable. Délicieux. Ah oui. Oh. Regardez, goûtez ça. Goûtez. Et vous le goûtez vous-même? Il vous arrive de le goûter aussi? Ça nous arrive. C'est très bon. Merci. Goûtez. Si, il faut goûter. Hein. Goûtez ça, c'est merveilleux. Je vais goûter celui-ci aussi qui a l'air quand même... Et en alcool? En alcool, on commence à boire un chocolat. Boire, oui. Vous avez des bouteilles là-bas? Oui. Ah, on va goûter pour voir ce que vous c'est. Ah non. Si, on goûte tout. Hein. Non, là maintenant, il n'y a pas les patrons, là, donc... Ah, il n'y a pas les patrons. Ça, c'est fait avec quoi? Le chocolat, toujours, c'est chocolat noir Caracas. Oh, quelle merveille. C'est délicieux. Non, maintenant, ça suffit, là. Écoutez, c'est une merveille. C'est peut-être délicieux, mais là... Ah oui, c'est bon. Merci beaucoup. C'est délicieux. Oui, merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Regardez le dévouement de cette doctoresse qui effectue sa consultation de proctologie en dehors de ses heures de travail.
Venez, monsieur. Je vais vous aider à traverser. Venez. À traverser? Ouais, parce que je vois que... Non, non. Pourquoi traverser? Vous êtes non-voyant, non? Non, non. Ah, pardon. Excusez-moi. Bonjour. Oui. Vous les avez épilés tout seuls? Pardon? Vous les avez épilés tout seuls? Oui, ce matin, chez lui. D'accord. Et ce sont des couilles, des vraies couilles ou des fausses couilles? Oui. Ce sont des vraies couilles ou des fausses couilles? Des fausses couilles. 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 Robignol. Testicules. De quel pays tu viens, toi? France. La France. Ah, ce sont des patates. Ah, c'est pas des couilles? Non, c'est pas des couilles, non. Non. Excusez-moi. Je suis désolé, je croyais parce que... Oui, oui. On m'a dit que vous mangez les couilles à Bruxelles. À Bruxelles? Non, des cons. Ah, comme moi. Et soudain, la surprise, ici, en plein Bruxelles, une belle bigoudaine pas trop vieille. Ah, alors? Ça se passe comment, l'enterrement de ta vie de garçon? Plutôt pas mal. Ouais? Et quand le mariage, samedi? Samedi, ouais. D'accord, bah écoute, amuse-toi bien alors. Merci. Salut. Bonne journée. Et je suis devant. Ah, vous êtes devant? Devant la caméra. Moi, je suis derrière. Je peux pas résister. Et vous? Eh bien, moi non plus, voilà. Ça Voilà. arrive. Mais c'est vous qui avez commencé. Pour une fois que... Ah, Vous êtes raisonnable. oui, je suis très raisonnable. Voilà. On est bien, hein? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Comment on fait ici? Ah, Ben, pour entrer, hein, c'est simple. Vous la mettez, puis ça glisse tout seul. mais voilà, malheureusement, il n'y a pas de petit endroit. Non, il n'y a pas de petit endroit. Si, si, il y a un petit endroit. Si. On est bien. Très bien. On est très bien. Oh, moi aussi, je m'isole toujours pour péter. Oh. C'est tout? Dommage. Bonjour. Au revoir. Qu'est-ce que vous voyez ici? Pipérade. Là, c'est une spécialité locale. Hein. C'est une pipe dans un rad. Donc tu arrives, tu demandes à la patronne. Ben là, c'est un patron, donc... Alors, votre prénom? Aloïse. Non, votre prénom. Oui, c'est le prénom, c'est Aloïse. Non, vous savez, un prénom, moi, par exemple, je m'appelle Jean-Yves. Oui, moi c'est Aloïse. A-L-O-Y-S-E. Mais ça n'existe pas chez vous. Ça vient des Allemands. A-L-O-Y-S-E. Aloïse. Il ne faut jamais confondre Alphonse avec Enfonce. Bon, ah oui, c'est ça. Attends, on l'a refait, celle-là, elle est bien. On l'a fait. Hey, attends, il y a une blague. Alors, hey, attends, on y va, t'es prêt? 3, 4. Il ne faut jamais confondre Alphonse avec Enfonce. Et tante encule et encule ma tante. Oh, c'est dégueulasse. Il ne faut pas le mettre dans la télé. Hein. Non. Bon, non, t'es pas bien. Ah oui, Non, non, on la reprend parce que... Oui, c'est ça. On la reprend parce que t'as un poil sur la langue. Oui. 3, 4. Il ne faut jamais confondre Alphonse avec Enfonce. Et... Tante encule et encule ma tante. Non, pas tante encule. Non. Je ne me rappelle plus. Hein. Peu importe. Hein. Bah si. Il ne faut jamais confondre. Tentacule, non? Non. Non, c'est... Alphonse avec enfant. Attends, encule et encule ma tante. Non, c'est pas ça. Attends, c'est le verbe. C'est tentacule et t'encule ma tante? Non. Non, il ne faut jamais confondre Alphonse avec enfance, mais d'autres, il ne faut jamais...
Oh là là là, j'ai tellement de trucs là maintenant que je ne moi, plus. Hein. Moi aussi. Tentacule avec tentacule. Ah non. Tentacule, encule maintenant. Non, c'est pas ça. Marianne, tu sais toi? Oui, elle doit savoir. Marianne, tu sais toi? Viens voir ici, Marianne. Encule ma tante et non, comment ça s'appelle ça? Quoi? Encule ma tante et encule. Ah, je connais pas. Encule mon oncle. Non. Qu'est-ce que j'avais bien dit? Encule. Jamais confondre Alphonse avec enfance et tante. Oh là là. On ne sait plus, on devient âgé maintenant. Non, c'est pas ça, c'est à force d'avoir... on sait plus. J'ai tellement de trucs en alsacien, mais ça vaut pas la peine, il n'y a personne qui comprend. Bah si, justement, là, ça, il faut pour une fois qu'on a l'occasion de parler en alsacien. Hein. Oui. Alors, ne pas confondre en alsacien, encule... Tentacule et encule ma tante. Ah, voilà. Tentacule et encule ma tante. Voilà. Il ne faut pas confondre. Hein. Ouais. Tentacule et encule ma tante. Pour les chiens morts, il y a une poubelle là-bas, hein, si vous voulez le jeter. Pardon? Pour les chiens morts. Ah bah il n'est pas mort. Non. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Bon alors les filles, à 50 ans vous n'avez pas de Rolex? Non. Vous avez raté votre vie? Ah, mais celle-là, elle est pas mal quand même. Ouais, non, c'est pas une Rolex, vous avez raté votre vie les nanas. Ah, vous êtes l'idole de mes enfants. Oui. D'accord. Ah ouais, ils vous adorent. Ah, toute la journée. Vous les avez. Toute la journée, vous êtes l'idole de mes enfants. Papa, je veux jouer à Super Mario, je veux jouer à Super Mario. Toute la journée. Bonjour. Gigolo service. Gigolo service. Je représente Gigolo service. Nos tarifs sont de 35 € l'heure. Pas cher. Je suis moins cher de Cannes en fait. C'est bien. Non, bah moi je fais mon petit tour, mais là j'ai remonté parce que je pensais qu'il faisait meilleur tout ça. J'allais aller sur la plage, mais c'est pas terrible. Bah là en fait il fait meilleur dans ma chambre. Mais bon. J'allais aller me mettre au 3-14, mais je pense que je vais remonter. Vous allez vous mettre où ça? Je pensais descendre au 3-14, me mettre sur la plage, mais je pense qu'il y a beaucoup de nuages. Ah, 3-14, c'est pas terrible, il y a mieux. Hein. Oui. Non, on est bien là, puis on y mange bien le midi. Vous préférez pas 17-30? Bah écoutez, moi je suis pas déçue et le menu est toujours impeccable. Ah bah moi aussi, hein. Je vous dis 17-30 c'est tout. Ah oui? Ah Je oui. connais pas. Oh c'est formidable. J'habite à Boulogne-sur-Mer, alors voyez-vous, je suis pas... Ben, l'entrée est très agréable, Oui. tout en douceur, vraiment formidable. Ensuite, la suite est magique, un peu copieux, consistant. Et le dessert, en général, c'est bon. Si vous aimez la crème ou pas? Midi, pas trop, parce que le soir, on mange bien à Cannes. Hein. Et la purée, purée maison, non? Si, aussi, mais bon, malgré tout, hein, le poire en train, on va pas être déçu. Hein, ah, ça, on n'est pas déçus, non. Oh, bah, le soir, une petite soupe, une petite purée, puis au dodo. Un peu léger. Oui, voilà, un peu léger. Bon, bah, écoutez, si ça vous intéresse, moi, je suis là, 3e étage. D'accord, c'est gentil. Merci. Joe la quéquette. Joe la quéquette. T'es à Aix? Tu connais pas moi? T'es pas Joe la quéquette? Tu connais pas moi? Mais si, tu Joe. C'est toujours en train de te la toucher. Joe la quéquette. Joe la quéquette. Défendu ça. Alors, t'as trouvé un gourdin pour ce soir? Pardon? Tu as trouvé un gourdin pour ce soir ou? Un quoi? Un gourdin. C'est une blague? Non, non. Gigolo service. Ah, des gigolos, ça c'est pas un problème pour moi. Voilà, bah alors c'est... Qu'est-ce que c'est tout ça? Eh ben c'est Gigolo Service, la surveillance audiovisuelle de Gigolo Service. On vous propose mes services, 35 €. Ah oui, non mais vous êtes trop vieux, moi je les prends plus jeunes. Et mieux faut-il. Salope. Mais oui. Salope. Mais oui.
Si vous pouvez arrêter de jouer. Merci beaucoup. Merci. Arrêtez, merci beaucoup. C'est pas plus compliqué que ça. Eh, vous auriez dû vous téléphoner toutes les deux ce matin, vous avez la même culotte. Oh oui. Ah. Voilà, c'est bon. Ah. Ouh là 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 là, presque fini. Ne vous inquiétez pas, j'ai presque fini là. Ça y est. Oh, voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci, madame. Merci beaucoup. Oh, ça. Encore un peu, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. C'est très gentil. On est mieux tous les deux. Avec nos regards coquins, tous les deux. Oh, merci beaucoup. Je vous dois quelque chose ou ça va? S'il vous plaît. Je vous dois rien, ça va? Ah. Ben, je reviendrai. Hein. Ça va. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce qu'on peut prendre une photo de vous juste, on peut vous filmer? Une seconde, c'est possible? Allez, venez avec moi, venez avec moi. On va, parce qu'il faudra un fond blanc, ça serait mieux. Venez. Juste ici. Voilà, là. Voilà, venez, on vous filme comme ça. Venez, mettez-vous comme ça. Voilà. Voilà. Alors, venez, non, ici, plutôt ici, voilà. Voilà. Ici, ce qui fait fureur donc à Bruxelles en ce moment, si vous êtes gay et que vous avez la flemme d'aller draguer dans des boîtes, par exemple, de gays, hein, pour rencontrer un homme, eh bien, vous faites les livrets grâce à livrer à domicile, grâce à DPD. DPD, donc pour vous faire livrer un PD à domicile. Oui. Oui. Ah, ça, les sonotones, mon grand-père a le même problème avec son sonotone aussi. Non, non, mais je pense que c'est une boucle d'oreille. Mon grand-père a le même problème avec son sonotone. Oui, déjà. Ouais, il y a ton tampon qui est sorti. Ton tampax qui est sorti. Si tous les tampons avaient ce goût-là. Ah, encore un homme qui a oublié sa partenaire dans son cul cette nuit. Voilà. Le troisième œil existe bien, puisque votre prénom? Gérard. Gérard l'a rencontré. Et évidemment, le problème, c'est que même quand on a trouvé le troisième œil, encore faut-il savoir s'en servir et voir à travers ce troisième œil. Et c'est quoi? C'est une révélation? Enfin, je sais pas, moi, mais... Le fait de vous, avec le troisième œil? Oui, ça vous est arrivé comment? Vous étiez tout petit, cette révélation? Mais de quoi vous parlez? Non, parce que tout ça, vous le gardez pour vous, en fait. Mais de toute façon, c'est en ça qu'on reconnaît, enfin, pas forcément les prophètes ou les faux prophètes, mais au moins des gens qui dégagent pour nous des univers cosmiques auxquels on n'a pas accès forcément, c'est ça? Je comprends rien du tout. Oh oui, c'est chiant de faire du tourisme avec sa femme. Oh putain, ce que c'est chiant. Oh, 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 oh. Oui, c'est chiant. Madame, ne mettez rien, ne mettez rien. Ne mettez rien, c'est pour envoyer les flacons d'analyse d'urine pour la pharmacie. Vous n'avez rien mis dedans. Bah, j'ai mis deux cartes. Eh ben, il faut les retirer, c'est pour les analyses d'urine. Vous voyez pas que c'est jaune? J'ai pas mes lunettes. Ah bah voilà, ouais. Ben, il faut les sortir parce que là, c'est que les analyses d'urine. Hein. Oh non. Ah si. C'est possible. Regardez. C'est marqué dernière levée. Oui, dernière. Il n'y a pas de ça. Dernière levée, ben voilà, dernière levée des analyses d'urine. Non, c'est pas marqué. Mais non, c'est pas marqué parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait, j'en ai mis avant-hier. Et alors, vous avez de l'albumine? C'est quoi? L'albumine. Vous trouvez pas que ça sent quand même? Allez-y, attendez. Ça sent le pipi, vous sentez pas le pipi? Non. Ça sent pas le pipi? Non. Bon, mais attendez. Oh, attendez. Vous avez un problème? Oui, c'est un problème. Je me suis fait avoir. Eh, mais oh, il y a moyen. Il y a moyen de faire un bar. Un bar. Il y a moyen de faire un bar là-dessus. Hein?
Bonjour. Vous êtes de la télé? Si vous êtes de la télé, non? Non, monsieur. Si on peut, vous pouvez nous interviewer, faire une petite interview? Non, monsieur, Oh, les mecs de la télé, regarde un peu comment ils se la pètent. Ouais, ils s'en foutent de nous. L'urgence gaz. Urgence gaz. Regarde. Ouais. Cette dame a fait appel à Urgence gaz. Elle avait des gaz. Et donc, ce toubib, le toubib est arrivé, il s'est dépêché et l'a soigné. Hein? C'est ça? Et maintenant, plus de gaz. Ah bah si, tiens. Fais dodo, Colin, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Maman est partie, papa est parti. Fais dodo, Colin, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Bonjour. Il faudra dire à votre mari qu'il y a son suppositoire qui est sorti. Le suppositoire de votre mari qui est sorti, madame. Hein? Je vais prendre comme monsieur une boule cassis. Une boule cassis? Oui, comme monsieur. Merci beaucoup. Tous des drogués. De toute façon, les cyclistes, c'est que des drogués. Mais ça va pas, non? Tous les cyclistes se dopent. Quoi? Le dopage. Le dopage, vous êtes tous... On voit des gens... Alors, écoutez, cher monsieur, moi, on me fait toi la mouche. Ah ouais, je suis pas une mouche à merde, ni une mouche à miel. Je suis une pauvre petite cycliste de rien du Oui, tout. mais enfin, vous avez quand même l'apparence d'une mouche à merde. Mais si en plus vous dopez... Vous êtes vraiment très embêtant. Tenez, tiens. Si vous pouvez déplacer ma bagnole, vous me la mettez là-bas à gauche, première à Tu gauche. rigoles ou quoi? Quoi, je rigole? Non, mais je suis pas une voleuse en plus. Non, la déplacer, me la ranger. Elle est garée là. Mais moi, je conduis que des vélos. Je m'en fous, moi. J'ai mis de la vie. Putain. Hé, oh, monsieur, hé. Tu ferais mieux de mettre de la crème parce que tu vas jongler avec tes coups de soleil, toi. Oh, ça m'énerve. Pardon? La minerve. Ça m'énerve, la minerve. Qu'est-ce que je raconte? Je comprends pas. Votre minerve. De quoi? Pas trop mal au cou? Pas trop mal. C'est pas une ménère, vous savez? Si, c'est pas une mémère? Ça, c'est une ménère. Ah ouais. Je sais pas si c'est... Ça fait pas trop mal au cul? Non. Non, pas trop mal au cul, non, ça va. C'est une minerve? Quoi? C'est une minerve ou c'est pas une minerve à la Mais non, mémère? c'est pas une ménère. Ah non, ne dites pas. Et pourquoi vous dites que c'est pas une mémère? J'ai pas dit que c'était une minerve. J'ai dit que c'est une minerve, pas mémère. Mais qu'est-ce que vous parlez? Vous parlez le français ou le flamand? Le flamand? Ah ben alors parle en flamand. Maar dat is geen minerve, Ja. Dat is niet waar. Ja, dat is. Maar godverdomme, ik weet ook dat dat geen minerve is, zeker. Een minerve, weet je wel goed wat dat is, een minerve. Dat is iets van een hals, hè. Als je gepreet zit aan de spieren, hè. Als je van een hals zit onderhouden. Dat is een minerve. Je discuteert van iets dat je niet weet. Ici, à Ostende, les séances de psychanalyse se déroulent en plein air avec le médecin, donc psychanalyste, et sa patiente, qui, comme vous le voyez, pour le moment, en train de chercher dans ses souvenirs. Et le docteur qui note, évidemment, tout ce que lui donne comme information sur son passé, la patiente. Voilà. La psychanalyse en plein air à Ostende. T'as pas assez serré ta ceinture. Il y a ton cerveau qui est tombé dans ton cul. Attention, Monsieur Dupont a voté. Oh, tu sais, ta grand-mère, elle fait très bien les bulles de Malabar. Regarde, elle va t'en faire 2, hein, regarde. Oh, les 2 grosses bulles de Malabar. Bravo, madame.
Bravo. Bonjour. C'est une très très belle. Merci beaucoup. Très très belle chatte. Très beau vagin. Merci. Bonne journée. Je cherche une femme de ménage. Elle n'est pas disponible? Non, vous fichez du monde? Non, pas du tout, mais j'ai besoin pour mon magasin. Bonjour. On voit que vous avez... apparemment, vous venez de vous faire refaire, non? Pas du tout. Bon, bah, il y a le prix sur la peau encore. Regardez. Vous croyez pas? Voilà. Elle vient de se faire refaire de partout. Il y a encore le prix. C'est pas moi qui vous l'ai mis. Non, non, non. J'ai... Eh bien, regardez. Et, 75 €. Non, 14,50. Oh, je veux pas grand-chose, hein. Non. C'est décevant. Bonjour, mon père. Bonjour, ma sœur. Bonjour, madame. Vous voulez me déguster? Merci, c'est bien gentil. Pourquoi? Déguster, ouais, c'est gratuit. Oh, bah, non. Bon, dis non, mal élevé, oh. Oh, madame, il y a un bigoudi, là, qui est tombé. C'est à vous, non? Bonjour. Vous pouvez m'aider à monter les marches, excusez-moi? Merci. Ben, en fait, non, c'est pas ça. Je suis un gros feignant et j'aime bien quand on m'aide, surtout toucher un peu les femmes et les plotter un peu. Vous voyez? Non, c'est vrai. Ouais, ouais, venir. Ah, où est-ce qu'on s'allonge? C'est la 508 à l'hôtel. Je t'attends 5 minutes. Comment, monsieur? C'est la chambre, la 508, c'est la clé. Je t'attends. Et grâce à mon shampoing spectaculaire qui accélère la pousse des cheveux, regardez bien, avant et après. Toujours mieux nous que vous. Ah, petite question quand même, c'est pas trop dur, non? Ah, pas du tout. De redémarrer en côte? Pas du tout. Ah bon, d'accord. Bon, bah, bon courage alors. Bon courage. Un peu quand même, hein? Un peu quand même. Allez, les clébards. Allez, on se monte dessus, on se grimpe, on se sent le trou de balle. Allez, on y va. Il y a la télé, là. Allez. On se renifle le fion, on y va, on se grimpe, on se... Allez. Oh. Voilà. Bonjour, capitaine. Vous pouvez tenir la barre? Pardon? Vous pouvez me tenir la barre? Non, pas du tout. Oh, pourquoi? Vous savez pas ce que vous ratez. Hein. Excusez-moi, monsieur, j'ai fait tomber mes œufs sur le plat. Ah bah, monsieur. Oh. Ah, bonjour. Ah non, je vous serre pas la main, non, mais ça va pas, non? Je connais, moi, ça, on l'a déjà fait. Oh, les pisseuses. Non, mais... Oh, pisseuses, en plus? Oh, mais non, mais ça va. Plus dure sera la chute. Quand elle était première dame de France, elle avait des sacs à main en cuir, en peau, et puis, brusquement, son mari quitta le pouvoir. Et aujourd'hui, on la retrouve avec un sac en plastique. Bernadette Chirac. Ici, à Cannes aussi, la crise fait des victimes. Témoin cette pauvre femme qui n'a même plus les moyens de recoudre son pantalon. On fait un reportage sur la tranquillité avec laquelle nous, les hommes, grâce à nos poches, on peut atteindre nos roubignoles comme là et se les plotter en toute tranquillité. Nos femmes sur le côté ne voient rien. C'est vrai ou pas? Tout à fait, oui. Et on peut faire... D'avoir des grandes poches. Ouais. Et main droite, vous faites aussi main... Ah oui, vous faites les deux, vous. Ça, c'est quand même vachement pratique.
Oui, c'est c'est une bonne chose. Ça. Ouais, c'est des moments. Ça, c'est la nature qui nous a. C'est Dieu, hein. Pour tout ça, on peut peut-être remercier le Seigneur. Je n'irai pas jusque-là. On pourrait peut-être demander à la dame si elle était au courant. Mademoiselle, bonjour. Est-ce que vous saviez, ce monsieur vient de me faire remarquer une chose très juste. Oh, redites-lui. Redites-lui. Il me l'a provoqué. Non, allez, redites-lui ce que vous me disiez. Il trouvait vachement bien le... Une demoiselle, je ne peux pas y dire. Si, allez, dites-le. Non. Vous savez, les filles sont beaucoup plus balèzes que nous là-dessus. Ils font un reportage, je ne sais pas sur quoi, mais quelque chose qui a rapport au sexe. Et... Oh, pas du tout. Non. Ça va pas. Mais monsieur... Non, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, enfin, ça va pas. Bonjour. Bonjour. Perfect Relooking, l'émission, vous connaissez? On vous relook en 2 minutes. Merci, vous êtes flatteur, moi, j'ai pas besoin d'être relooké. Si. Si? Ah. Tant pis. Bonjour, monsieur, surveillance municipale de Cannes. On va vous demander de bien vouloir mettre votre chien dans votre niche, s'il vous plaît. Dans sa niche. Votre chien, faut le mettre dans la niche. Je dois dire modestement que j'ai un certain talent pour deviner la nationalité des touristes de Cannes. Exemple. Salut, t'es russe? Ah. Madame? Non, mais... Ah, non, attendez. Vous êtes assise sur une... Vous avez une tache de café à l'arrière du pantalon. Pardon? Vous avez une tache de café. C'est pas vrai. Si, c'est pour ça. On vous a vu tout à l'heure, là, mais elle est comme ça. Et... Du café? Si, c'est pas du café, vous croyez? Non. Parce là, vous que avez une forme. Je viens de le changer, il était blanc. J'ai pas été au café. De toute façon, il y a une pharmacie là-bas. Hein. Pourquoi faire? Quoi? Pour les couches. Pour les couches? Mais ça va pas, non? Ah! Pharmacie Vaseline. On va vérifier tout de suite. C'est vrai que ça glisse un peu à l'entrée. Je ne m'attendais pas du tout à être pris un jour en photo avec Adolf Hitler. Hein. Comment Adolf Hitler? Madame? Quoi? Je vois que vous avez fait une petite cravate de notaire ce matin. Oui. Oui. Ne filmez pas, vous, hein? Non, il ne filme pas. Non. Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'était qui le notaire? Oui, bon, on se taira. Véreux. Vireux, maître Vireux. Voilà, et votre prénom? Elisabeth. Elisabeth n'a pas encore enlevé la tache qui... Enfin, la cravate de notaire, c'est quelque chose. Hein. Ma grand-mère était une spécialiste de la cravate de notaire. C'est vrai, elle a travaillé à la Banque du Sperme pendant 25 ans. Dites donc, vous commencez pas vos conneries, hein? Non, pardon. Bon, mais qu'est-ce que vous faites à ce genre? Des bêtises, des blagues, des conneries. Vous avez raison, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai, l'humour. Toujours et encore jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout du bout du bout. Yes! Yes! Voilà ce qui arrive quand on a sa batterie qui est morte. Eh ouais, on est obligé d'aller à pied à son boulot. Ah! Tu vends du hache? Pardon? Tu vends du hache? Du hashish, non? Oui. Oh, la bonne couverture! La nouveauté, à Cannes, les chiottes mobiles, tranquilles, on est bien et on chie bien. Ça va? Ça va, impeccable. Oh. Carogorie. Oh, la fanfare municipale. Vous allez nous interpréter? Ah.